Vous êtes en direct de Kinshasa. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Carte sur table. Ici, nous analysons l'actualité qui fait la une en République démocratique du Congo, que ce soit en Afrique aussi, dans le monde entier. Base de la République, c'est déjà une plateforme que Roger Lumbala Wachitenga voulait mettre en place. La sortie officielle pour que temps. Et aussi cette question de la coalition FCC-Cash, doit-on parler d'une hypocrisie ou de la sincérité? Ce sont là les deux thèmes à développer dans ce plateau spécial avec Roger Lumbala. Il est président national de RCDN, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, la première question, pourquoi créer la base de la République à l'ère actuelle? La base de la République. Cela signifie que le peuple congolais doit se retrouver, doit se rassembler pour qu'il puisse défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, défendre les intérêts du peuple congolais et soutenir les actions du président de la République. Ce n'est pas une plateforme que vous créerez peut-être avec la vision des élections en 2023, parce que vous parlez, c'est pour soutenir la vision du chef de l'État, soutenir cette population. Ce n'est pas pour de calculs politiques en 2023. Vous ne faites pas de calculs dans votre vie? Comment pouvez-vous empêcher d'autres de faire le calcul? Tout est calcul, disait Machiavel. Vous venez ici pour m'interviewer, vous avez vos calculs. Moi, en vous recevant, j'ai mes calculs sur vous. Donc, dire que je le fais pour un calcul bien précis, non. Je le fais pour, soutenir l'action du président de la République, c'est un calcul que je fais. 2, défendre les intérêts du peuple congolais, c'est un calcul que je fais. 3, défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, notre pays, à nous tous. C'est aussi un calcul. Mais je pense qu'on ne peut pas résumer l'action d'un homme politique à un simple calcul. Alors, Roger Lumbala, beaucoup en parlent que vous êtes qu'un profiteur, parce que vous étiez d'autres fois qualifié quelqu'un qui a mis un dos derrière vers Félix Tshisekedi. On vous avait vu au FCC. Aujourd'hui, base de la République, vous voulez soutenir Félix Tshisekedi. Beaucoup vous accusent d'un profiteur. Vous n'êtes pas profiteur. Parce que dans la vie, le profit c'est quoi? Le profit, on pose un acte pour avoir quelque chose. Lorsque vous venez en tant que journaliste pour m'interviewer, vous attendez en moi quelque chose. Donc vous attendez en moi un profit quelconque. Mais vous avez toujours tendance à rejeter ça sur des hommes politiques. Il a fait ceci, un profit. Il veut dire ceci, un profit. Mais je dis tout simplement que mettons-nous en tant que citoyens congolais, en tant qu'humains, chacun de nous a des intérêts, chacun de nous a des profits. Mais je dis aujourd'hui, je me suis révisé, je me suis décidé, moi, ce n'est pas vous, moi, je me suis décidé pour soutenir l'action du président de la République, défendre les intérêts de la République démocratique du Congo et les intérêts du peuple congolais en créant cette structure, cette plateforme, la base de la République. Alors, qu'est-ce qui vous accroche de Félix Antoine Tshisekedi? Qu'est-ce qui vous accroche? M'accrocher? Vous ne voyez pas tout simplement que je m'étais battu aux côtés de son père pour l'alternance politique au sommet de l'État, pour l'indépendance de la justice, pour la lutte contre la corruption, pour la lutte contre l'impunité. Et qu'aujourd'hui, que lui est devenu président de la République, il essaye de travailler avec les amis, les partenaires qu'il a dans la coalition, qui l'empêchent de travailler. Il est de mon devoir de les soutenir pour empêcher ces partenaires-là de l'empêcher à travailler, pour qu'il puisse faire un travail qui sera apprécié par les citoyens congolais. Alors pourquoi vous n'avez pas voulu le faire au début? Parce qu'on vous a vu au FCC. Roger Lumbala. Mais j'étais en opposition avec lui. Je n'ai pas honte dans la vie. Il faut qu'il y ait des divergences entre frères
pour qu'on se respecte et pour que l'on sache ce que l'un ou l'autre pense. Il y a eu des divergences entre moi et lui. Pour quelle raison? Parce que moi, je ne voulais pas que lui se rapproche du camp de Katumbi. Je disais que ces gens-là allaient le trahir. Et ces gens-là ont fini par le trahir. Voilà la seule divergence que j'ai eue avec lui. Eh bien, aujourd'hui, mon approche de l'époque m'a donné raison aujourd'hui, même si les gens ne comprennent pas ça très bien. Je dois expliquer. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant maintenant, il est déjà président de la République, il faut le soutenir dans toutes les actions, ses actions. Lors de votre point de presse, Roger Lumbala demande pardon. À l'esprit d'Étienne Tshisekedi Mulumba, parce que je me suis éloigné des valeurs qu'il m'a enseignées. J'ai un seul maître. Vous étiez dérouté. J'ai un seul maître au Congo, c'est Étienne Tshisekedi Mulumba. Je me suis éloigné de valeurs morales, religieuses et républicaines qu'il nous a enseignées. Je ne mettrai pas ça sous la responsabilité de quelqu'un d'autre comme Bruno Tshibala-Nzenze qui, en dernière minute de 2018, il est allé faire signer l'APECO qui était notre plateforme que nous avons mise en place avec lui, qui était dans l'opposition. Parce que même quand on essaie séparer au niveau du rassemblement, mais nous étions toujours de l'opposition. Mais malheureusement, en dernière minute, vers le mois de décembre, c'est là que M. Bruno Tshibala-Nzenze est allé faire signer l'APECO au FCC. Et c'était pendant presque la période de pré-campagne électorale. On ne pouvait pas commencer à faire de bruit, il fallait aller d'abord à la campagne électorale. Nous sommes allés, moi, je me suis interpellé parce que ma base m'a rejeté. Et quand votre base vous rejette, il faut faire un examen de conscience. J'ai fait l'examen de conscience et depuis là, je me suis résigné à répondre à l'appel de la base. J'ai attendu, avec tout ce qui s'est raconté sur l'élection du président de la République. D'autres pensaient qu'il était un pantin, d'autres une marionnette. J'ai attendu pour observer si réellement il était ce que les gens disaient. Quand je vois que tel n'est pas le cas, je me dis il faut les soutenir. Je viens pour les soutenir. Alors, qu'est-ce qui fait le changement de Roger Lumbala? Vous étiez avec Bruno Tshibala au FCC. Vous n'avez pas trouvé du miel, hein? Non. Le miel, c'est vous qui êtes encore à la recherche du miel. Mais quel était l'objectif qui vous a amené? L'objectif, tout simplement, c'est un objectif politique amené au RCC. Je viens de vous expliquer que c'est Bruno Tshibala-Nzenze qui nous a amenés là-bas pendant une période. Vous n'étiez pas un petit enfant pour qu'on puisse vous amener. Vers la fin de 2018, vers la fin de 2018, alors que nous étions de l'APECO et du rassemblement, comme on nous appelait, de Kasavubu. Nous étions du rassemblement Kasavubu dans l'opposition. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec Olengankoy. Non, on était déjà séparés avec les gens comme les Olengankoy là-bas. Mais on était restés dans l'opposition. Mais c'est en dernière minute que M. Bruno Tshibala-Nzenze est allé faire signer l'APECO au FCC. Il ne faut pas oublier qu'il était Premier ministre. Donc, il caressait le rêve de se faire désigner comme dauphin du président Joseph Kabila Kabange. Et pendant cette période-là, nous étions dans l'incapacité intellectuelle et politique de pouvoir donner notre avis. C'est ainsi qu'on s'est tu et on est allé aux élections. Malheureusement, nous avons vécu des choses difficiles. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein du FCC? Non, je vous dis que je n'étais pas. Je n'ai pas signé. Je vous comprends, non, je vous ai dit que je n'ai jamais signé. Oui. Je n'ai jamais signé. À partir du moment où vous n'avez jamais signé, c'est que vous n'avez jamais adhéré. Notre parti politique n'a jamais signé son adhésion au FCC.
Nous avons signé l'adhésion avec Bruno Tchibala Nzenze, notre adhésion à l'APECO. Mais le transfert de l'APECO au FCC, nous n'avons pas été consultés. Et ce n'était pas, je reprends encore pour que vous ne puissiez pas revenir encore là-dessus. C'est pourquoi pendant cette période-là préélectorale, on n'avait pas vraiment intérêt à parler ou à se mettre en contradiction. C'est ainsi que nous sommes laissés entraîner. Alors que nous n'avions pas signé notre adhésion au FCC. Parce que vous ne pouvez pas me montrer aujourd'hui les films sur la signature. Non, Roger Lumba n'en avait pas signé. Alors aujourd'hui, il est en coalition avec le FCC Cash. On en parle trop. Beaucoup disent que le FCC n'arrive pas à permettre à Félix Tshisekedi de bien faire son travail. Selon les déclarations, ils veulent récupérer le pouvoir. Leur pouvoir, selon les déclarations. Mais nous constatons malheureusement qu'ils ont le Premier ministre. Ils ont 70% des ministres au sein du gouvernement. Ils ont 70% des députés à l'Assemblée nationale. 80% des sénateurs au Sénat. Toutes les assemblées provinciales sont contrôlées presque par le FCC. Tous les gouverneurs, presque celui de la province du Kasaï oriental, sont du FCC. Mais malheureusement, ils pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils pensent qu'ils ne gèrent pas le pays. Ils veulent donner la responsabilité de la gestion du pays à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La Constitution est claire. Le président de la République est le garant de bon fonctionnement des institutions. Le gouvernement gère au quotidien. Si aujourd'hui le coût du pain est monté, le prix du pain est monté, ce n'est pas de la responsabilité du président de la République, c'est de la responsabilité du gouvernement. Les gens ne comprennent pas, mais nous sommes là pour expliquer aux gens. Voilà les éléments qui m'ont poussé à soutenir le président de la République. Alors les éléments qui vous ont aidé à soutenir le président de la République, on verrait dans cette coalition, de fois on penserait qu'entre l'ex-président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, quand ils se rencontrent, ils causent très bien, mais c'est comme les coéquipiers n'arrivent pas à s'attendre. Il y a de querelles, de jeux de mots, de chaque matin, chaque midi, soir. Est-ce que doit-on réclamer comme les autres dissoudre le Parlement? Ça dépend. La dissolution du Parlement est obligatoire. Si le chef de l'État veut se donner une majorité pouvant lui permettre de bien gérer le pays. Mais la démission du Premier ministre peut occasionner aussi cette possibilité où le président de la République peut désigner l'informateur qui peut aller identifier une autre majorité parlementaire. Ce sont deux possibilités. Ben pour moi, je dis, le président de la République doit avoir les mains libres pour travailler. Si vous dites qu'il y a ses partenaires du FCC qui l'empêchent, oui, ils l'empêchent. Ils ne veulent pas qu'il travaille bien. Ils veulent qu'il présente un mauvais bilan pour que la population ne puisse pas lui faire encore confiance. C'est un combat politique. Lorsque vous voulez manger avec le diable, il faut avoir une longue fourchette. Sinon, le serpent, il va vous piquer. C'est dans cette situation-là que nous sommes aujourd'hui. Le président de la République doit prendre conscience que son partenaire ne lui fait toujours pas du bien. Ce n'est pas parce qu'on rigole et qu'on dit tout ce qu'on a dans les fins fonds de son cœur. Nous savons très bien qu'il y a des gens comme Roger Lumbala, vous pouvez vous disputer avec lui maintenant, vous revenez 2 heures après, la situation est déjà réglée. Comme nos compatriotes Mongo, Mongo, Luba, Katangé et Bangala, hein, de manière générale, ils sont comme ça.
leur colère est sur leurs lèvres. Vous vous disputez là, et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Nous ne sommes pas des gens qui passent par derrière. Nous avons notre franc-parler. Après le franc-parler, on peut se disputer, on peut se taper dessus, et puis par après, on règle nos problèmes. Mais il doit savoir, le président de la République doit savoir qu'il est en face des gens qui peuvent lui causer encore beaucoup plus de tort. Alors, de gens qui peuvent causer plus de tort, Félix Tshisekedi tient bon au fonctionnement de la coalition. Mais de fois, on dirait que si vous ne voyez d'autres choses qui ne marchent pas quand vous êtes en partenariat, il faut abandonner. Est-ce que le président de la République a peur que si aujourd'hui il se sépare du FCC, le pays raparte? Non, pas du tout. Il n'y a rien. Et rien ne va changer. Il va continuer à diriger le pays. Ce sont les gens qui brandissent ce spectre-là pour faire peur aux autres qui sont à l'entourage du président de la République. Parce que vous connaissez très bien, l'entourage des gens pense que si nous sommes en difficulté, nous n'allons plus manger. Ça, c'est l'entourage. Alors que il faut prendre les risques dans la vie. Le président de la République voit très bien que les partenaires ne sont pas corrects. Il cherche par tous les moyens pour l'éclabousser ou lui jeter des pots de banane ou mettre les bâtons dans les roues. Ça se voit. Mais il faut qu'il trouve des moyens pour trouver des solutions. Et ces moyens-là, il y a des risques à prendre. Le FCC n'est composé que des caciques et des gens qui sont mauvais. Ils sont mauvais parce qu'ils ont acquis des habitudes depuis plusieurs années d'une sorte de mouvement d'un parti-État. Et ils avaient l'hégémonie surtout en République démocratique du Congo pendant 18 ans. Ils ne peuvent pas se débarrasser de ces mots-là aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils ont pensé au début que le président était leur girouette, leur marionnette. Ah ben, il s'avère aujourd'hui que le président de la République les a montrés, les a prouvés qu'il n'était pas leur marionnette, leur girouette, et que c'est un homme indépendant qui peut faire le travail pour le peuple congolais, le peuple d'abord. À partir de ce moment-là, cette coalition devient une coalition contre nature, où il ne faut même plus continuer à penser de l'existence de cette coalition. Il faut penser maintenant comment vous séparer de cette coalition pour constituer une autre majorité. Ça, c'est la réflexion de M. Roger Lumbala. Alors, vous étiez dans l'opposition, vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi. Dernièrement, on a vu l'opposant Martin Fayulu déclarer sur les ondes de médias que Félix Tshisekedi mettre en accusation le chef de l'État de violer la Constitution. Une question, combien de fois Félix Tshisekedi a violé la Constitution, selon vous? Jusque-là, il n'a pas encore violé la Constitution. Mais Martin Fayulu et son collègue, Théodore Ngoï. Vous voulez dire que la parole de Martin Fayulu et Théodore Ngoï, c'est une parole de foi? Vous avez lu la Constitution? Moi, j'ai lu la Constitution. Je vais vous aider à comprendre. Allons-y. Allez en son article 150, alinéa 4. Il est dit ceci. Le magistrat du siège est inamovible. Point. Il ne peut être déplacé que par une nouvelle nomination, à sa propre demande, ou par une rotation motivée par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est la loi fondamentale qui ne peut pas être contredite par toute autre loi en République démocratique du Congo. Et c'est ça, c'est sur cette loi-là que le président de la République s'est appuyé pour nommer de nouveaux magistrats. Comment la nomination des nouveaux magistrats se passe? C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui prépare et qui propose au président de la République.
de la République. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est composé que des juristes intellectuels et professeurs d'université, est moins intelligent que Martin Fayoulou, est moins intelligent que Théodore Ngoy. Ça me fait pitié quand j'entends parler des choses comme ça. Doit-on parler d'une mauvaise foi entre les deux? Ils veulent profiter Martin Fayoulou, je comprendrais Théodore Ngoy. Il est du FCC, tout le monde le sait. Il est parmi les gens qui disent qu'on nous a arraché notre pouvoir. Dans une logique un peu de la province du Katanga. Martin Fayoulou. Ça me fait pitié. Parce que quand lui dit cela, le peuple qui me suit doit comprendre. À supposer qu'ils aient raison. À supposer que on enlève le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il n'est plus président de la République. La Constitution va donner ces droits-là à qui? À Alexis Thambwe Mwamba, qui deviendra président de la République. Pensez-vous, est-ce que Fayoulou pense même une seule seconde que Alexis Thambwe Mwamba peut organiser les élections pour que lui, Fayoulou, devienne président de la République? Qu'est-ce que Fayoulou a fait pour Thambwe Mwamba? Dans la vie de Thambwe Mwamba, dans tout ce que Thambwe Mwamba a connu dans la vie, qu'est-ce que Fayoulou a fait pour que Thambwe Mwamba lui soit redevable? Thambwe Mwamba sera redevable à Joseph Kabila Kabange. Donc Fayoulou mène ce combat-là pour que Joseph Kabila Kabange revienne au pouvoir. Et le peuple congolais qui nous suit voit et comprend. Nous avons toujours soupçonné Martin Fayoulou. Rappelez-vous l'histoire de l'élection d'André Kimbuta. C'est lui, le seul député provincial de l'époque qui avait donné sa voix à André Kimbuta. À André Kimbuta. Est-ce qu'il l'avait donné là dans le cadre d'Mpangui ou bien quoi? Alors aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas... Je n'ai pas encore fini. Pas de Pangui. Vous pensez que Martin Fayoulou pourrait jouer la carte du FCC? Mais il joue la carte du FCC. Quelle carte joue-t-il maintenant? Quelle carte il joue maintenant? C'est la carte du FCC. La carte de Joseph Kabila Kabange. La carte d'André Kimbuta, son ami, qui lui a même prêté de l'argent autrefois. Vous vous souvenez l'histoire qui était sortie. Donc, il a aidé André Kimbuta à gagner. André Kimbuta lui avait prêté l'argent. Il continue à aider Joseph Kabila Kabange. Là, il s'associe avec un élément de Joseph Kabila Kabange en la personne de Théodore Ngoy. Le peuple a compris maintenant la démarche. Vous savez, vous pouvez vous cacher. Vous pouvez mentir. Un jour, le peuple va vous découvrir. C'est là maintenant. Par ce comportement qu'on découvre que Martin Fayoulou Madidi est avec Joseph Kabila Kabange. Mais il avait demandé pardon aux États-Unis quand il était là pour dire que je pardonnais. Pourquoi revenir encore? Pardonner, ce n'est pas demander pardon. Et quand il pardonnait, qui lui avait demandé pardon? Personne ne lui avait demandé pardon. C'est lui-même qui a dit « je pardonne ». Bon, qui a répondu que nous avons accepté votre pardon. Bon, moi aujourd'hui, j'ai demandé pardon à l'esprit de Etienne Tshisekedi Mulumba. Et quand quand je dormais, j'ai senti qu'il a répondu. Voilà comment il y a une communication qui se passe entre un homme et un esprit. Mais lui, qui lui a répondu que nous avons accepté votre pardon. Parce que maintenant nous avons découvert que c'est lui qui travaille pour Joseph Kabila Kabange. Et l'histoire que moi j'avais dit,
L'histoire qui était à l'origine de mon conflit avec l'actuel président de la République. Je lui avais dit, si vous vous mettez avec ces gens-là, ils finiront par vous trahir. Ils sont allés à Genève. Ils disent que Félix Tshisekedi les a trahis. Il les a trahis. C'est pourquoi Dieu, en les trahissant, Dieu lui a donné le pouvoir. Par une baguette magique, par une main invisible. Fayoulou est avec le FCC et tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait maintenant. Justement, nous ouvrons au moins une parenthèse en ce qui concerne cette milice annoncée au niveau de Kingawa dans la commune de Limete. Celui qui en entretenait au niveau du conseil de la maison civile du chef de l'État est mis aux arrêts depuis hier. Beaucoup accusaient que le monsieur travaillait pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de monter une milice. Vous savez, ce n'était pas même une milice. C'est comme le béret rouge du PPRD. C'est comme moi, je mettrais en place le béret vert. On disait ils ont y a bénéficié la formation de militaires. Mais chaque formation, vous savez, moi j'ai étudié Makarenko. Makarenko, c'est un Russe qui a fait une éducation militaire à l'école. Parce que les enfants qui reçoivent l'éducation militaire, ils sont différents des enfants qui ne reçoivent pas cette éducation-là. Mais ces enfants-là ne sont pas militaires. Makarenko, allez voir. Donc c'est tout simplement pour vous dire, peut-être ce monsieur-là était en Russie. Moi, je mettrai en place le béret vert. Le béret vert pour permettre à ce qu'il puisse échapper. Par exemple, quand vous faites une manifestation, vous devez avoir les gens qui protègent les manifestants. Ah oui. Je vais faire ça. Cela ne veut pas dire que il a créé une milice dans la ville de Kinshasa. On ne jette la pierre qu'à ceux-là qui tentent. Parce qu'il y en a qui ne font rien. Il y en a qui ne font rien. Qui ne font rien. Qui ne font absolument rien. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement aller au bureau. Le pouvoir, il faut savoir aussi le gérer et le protéger. C'est-à-dire, là, vous voulez dire autour de Félix Tshisekedi, il y a deux gens qui ne font rien. J'ai dit ceci. Le pouvoir, ce n'est pas seulement le bureau. Il y en a qui vont au bureau et qui réfléchissent comment protéger le pouvoir. Malheureusement, ce monsieur-là, je ne sais pas au juste ce qu'il a fait. Est-ce que c'était une milice? Est-ce que c'était une organisation pour la protection de tous les manifestants au moment où on peut appeler une manifestation quand il y a des lacrymogènes, des bombes lacrymogènes qui viennent? Comment faut-il faire pour empêcher que nous ayons encore des victimes? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas jeter la pierre à celui qui a tenté, mais peut-être qu'il n'a pas réussi. Alors aujourd'hui, justement, beaucoup diseraient que en pleine capitale, faire de tels genres de choses, on marquerait aussi la présence de la garde républicaine. Oui, mais le béret rouge du PPRD là, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous vous focalisez toujours sur ce que l'UDPS fait, ou ce que les gens qui sont avec l'UDPS font, ou soit quelqu'un qui travaille avec le président de la République fait? Le béret rouge. Mais ils ont eu affrontement avec la police. Mais le béret rouge, vous ne les connaissez pas? Le béret rouge. Du PPRD. Du PPRD, vous ne les connaissez pas? Moi, je dirais tout simplement, il faut que la justice fasse son travail. Si réellement il avait les intentions de faire la milice, la justice, il le saura. Mais, moi, je suis très ouvert à la discussion pour voir qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'on lui reproche. Alors, Jules Mbala, vous êtes aussi un grand homme politique de ce pays. Il y a le 12 hommes politiques. Ils étaient chez les chefs de l'État, voire Moïse Katumbi, même les confessions religieuses, sur la question de réforme électorale.
Mais une question se pose. Doit-on aller à un autre dialogue sur des questions de réforme électorale? Mais bien sûr, un dialogue pour des réformes électorales, oui. Est-ce que je vous ai dit un dialogue général? Non, spécifique. Comme on peut aller faire les dialogues avec les groupes armés de l'Est, comme on peut aller faire les dialogues dans la situation qui se présente dans les Kasaï centrales et les Kasaï, là où les compatriotes s'étaient entretués, les dialogues interprovinciaux, les dialogues intercommunautaires. On peut. Et ça doit rester permanent en République démocratique du Congo. Il faut que les gens dialoguent avec votre épouse à la maison si vous êtes déjà marié. Si vous ne dialoguez pas, il y aura un problème après, parce que vous ne parlez pas. Il faut parler chaque jour. Dialoguer, c'est quoi? C'est parler, échanger, c'est donner des points de vue, c'est reprocher et essayer d'arranger les choses. Nous sommes tout à fait d'accord avec la démarche des 13, nous sommes tout à fait d'accord avec la démarche de l'Université de Liège avec le professeur Bob Kabamba, mais toute réforme d'une loi ne peut se faire que dans le cadre d'une institution. Mais aujourd'hui, beaucoup penseraient que nous sommes déjà habitués en République démocratique du Congo, avec du dialogue, ça pourrait aboutir à de partage de postes. Je viens de vous dire que le dialogue général, messieurs les journalistes, on ne le veut pas, il n'est pas utile. Nous voulons le dialogue intercommunautaire, le dialogue provincial, le dialogue avec les groupes armés, le dialogue pour la réforme électorale. Tout ça, nous aimons, nous voulons, pour que ce soit permanent en République démocratique du Congo. Mais le dialogue général, nous ne le voulons pas. Parce que nous ne sommes pas en période de crise pour que l'on puisse organiser le dialogue. Nous ne sommes pas en période de guerre pour organiser le dialogue. Donc, le président de la République, qui est une institution, vous voyez très bien qu'il travaille avec le gouvernement qui est une institution, il est en entente avec le Parlement qui est une institution, mais on va faire le dialogue pour quelles raisons? Alors, aujourd'hui, avec tout toutes ces choses qui sont en train de se passer, quelles choses? Avec la démarche des 13 parlementaires qui sont en train de poser des questions, comment revoir la réforme électorale, beaucoup se posent cette question de ne plus espérer voir les élections s'organiser en 2023. Mais pas du tout. Une réforme se fait dans combien de temps? Au cours d'une session. Au cours d'une session. Mais d'abord, le problème du président de la CENI cause problème jusqu'aujourd'hui. Non, il n'y a rien qui pose problème. Malonda, on l'a refusé. C'est pourquoi on veut d'abord faire la réforme de l'organe CENI et la réforme de la loi électorale. Ce sont deux choses fondamentalement différentes. Pour ce qui concerne la CENI, on ne veut plus des gens qui y ont participé dans un délai de 10 ans ou pendant les 10 ans passés. On ne veut pas de ces gens-là. Parce que ce sont ces gens-là qui étaient peut-être avec Malumal, qui étaient avec Ngoyi Mulunda et qui étaient avec Corneille Nanga. On ne veut plus. Ça, ce n'est pas ma proposition. Là, je vous donne la proposition du groupe de 13 de Sesanga. Ils disent, nous ne voulons pas ces personnalités-là. De deux, ils disent que la centrale électorale, il faut la supprimer. De trois, ils disent que il ne faut pas laisser le choix de la désignation d'un président de la CENI seulement aux confessions religieuses. Il faut élargir ça à la société civile. Ça, ce sont les propositions, les trois propositions faites par les amis du groupe de 13. À partir de ce moment-là, moi personnellement, j'ai dit oui. Parce que moi, j'ai une proposition à faire. Je me dis, l'élection dans notre pays, nous avons besoin de personnalités intègres. Je cite 1, Laurent Mosengo Passignan. 2, Dr Mukwege. 3,
professeur Tshibangou Tchishikou, 4, professeur Mabi Moulumba. Ce sont des gens que l'autre camp, ou n'importe quel camp, ne peut pas se réveiller le matin et appeler Monsengo, Monsengo, venez ici. Monsengo ne va pas répondre. Il peut même gueuler sur vous. Vous-même, vous avez la langue lourde pour l'inviter. Ce sont ces gens-là que nous voulons. Laurent Monsengo Passigna, invertébré. Il connaît les Congolais. Un intellectuel avéré. Vous allez lui dire quoi? Un monsieur comme ça, s'il est président de la CENI, suivi par Dr Mukwege, suivi par professeur Tshibangou Tchishikou, suivi par Mabi Moulumba et d'autres, je ne dis pas que ma liste est limitée, hein? En République démocratique du Congo, dans d'autres provinces, on peut toujours trouver des personnes intègres que l'on peut proposer. Les gens peuvent dire, ah, ils n'ont pas la technicité, ils ne savent pas comment on organise les élections. Pas question. D'un côté, on met ce bureau qui est politique, ils sont là. De l'autre côté, on met une équipe technique maintenant. Ah oui. Et cette équipe technique-là sera composée des gens, par exemple, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui sont des experts en matière électorale. On les met là. Ce ne sont pas des Congolais. On peut leur ajouter des Congolais qui sont intègres aussi. À ce moment-là, nous aurons des personnalités intègres qui auront ici une équipe technique qui va les aider à organiser les élections. Nous ne voulons plus de ces gens-là, parce que ce que nous avons vécu en 2006, ce que nous avons vécu en 2011, ce que nous avons vécu en 2018, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore les résultats bureau par bureau. Comment pouvons-nous faire confiance encore aux gens qui sont désignés par la majorité présidentielle? Alors, nous sommes presque à la fin. Revenons justement dans votre plateforme base de la République. Tout le monde, ils sont invités? Mais bien sûr, la base, c'est le peuple. Que vous soyez du PPRD, si vous sentez que là-bas, rien ne marche, vous venez. Parce que, je prends l'exemple, quand on parle que l'on défend les intérêts de la République et les intérêts du peuple congolais, regardez, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui fait peur aux gens ces derniers temps, qui a fait son rapport et qui nous dit qu'il y a 5 milliards de dollars américains qui sont volés. Et ces voleurs-là sont ici, au Congo, et plus précisément à Kinshasa, d'autres à Lubumbashi et d'autres dans d'autres provinces. On vous dit qu'on a volé les 5 milliards, le peuple congolais va à ses occupations. Les fonctionnaires vont au travail. C'est-à-dire vous êtes venus éveiller la population. Mais bien sûr, nous devons nous mobiliser pour soutenir, 1, l'inspection générale des finances, 2, la police judiciaire, 3, la justice qui est indépendante, et 4, le président de la République qui favorise tout ça. On vous dit, vous souffrez, vous n'avez pas d'argent, vos enfants ont des difficultés pour aller à l'école, les enseignants ne sont pas payés, les militaires ne sont pas bien payés, les policiers ne sont pas bien payés. Et on vient vous dire que votre argent, l'argent du peuple là, il est volé par des gens. 1% de la population vole 5 milliards de dollars américains et vous continuez à faire vos petits jobs. Nous allons inviter le peuple congolais dans les jours à venir pour commencer des marches pacifiques dans ce pays ici et dans la ville de Kinshasa, pour que le peuple réclame son argent, pour que le peuple réclame son argent à ce 1% là qui aujourd'hui sont en train de distribuer les histoires dans des rues, qui sont en train de construire des maisons, de construire des hôpitaux et des écoles. C'est targué comme étant des papas bonheur, alors que ce ne sont que des voleurs en col blanc. Ils doivent payer. Ces mécréants doivent être poursuivis par l'État. Alors nous sommes presque à la fin de notre magazine. Que doit espérer la population congolaise en ces moments, après tout ce qu'on a vu avec la Covid-19? La population ne peut pas espérer. La population doit se battre pour ses droits.
Regardez comment d'autres nations se sont battues pour leurs droits. La France, les États-Unis d'Amérique et ailleurs. Vous ne pouvez pas attendre que l'État fasse, regardez, 18 ans. Qu'est-ce que l'État a fait? Ils ont volé l'argent. 18 ans. Luzolo Bambi a dit à Joseph Kabila Kabange, on vole 15 milliards de dollars américains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est ça l'État que vous attendez? C'est ça l'État que Fayoulou veut qu'il revienne au pouvoir? Moi j'ai dit non. Le peuple congolais, quartier par quartier, commune par commune, nous devons nous mettre debout pour réclamer notre argent. Réclamer notre argent. Ce n'est pas Lumbala qui l'a dit. Ce sont des gens qui sont allés mener des enquêtes. Et les 5 milliards là, c'est seulement dans une seule régie financière. La Direction Générale des Douanes et Accises. Ils ne sont pas encore entrés dans la DGDA. Ils ne sont pas encore entrés dans la DGI. Ils ne sont pas encore allés dans les entreprises. Ils ne sont pas encore allés dans les ministères. Ils ne sont pas encore allés dans toutes les provinces. C'est pourquoi je suis d'accord avec Luzolo Bambi qui avait dit que on vole 15 milliards de dollars américains. 15 milliards de dollars américains. Chers frères, si on répartit cet argent-là à 480 communes et territoires, chaque commune et chaque territoire aura une enveloppe budgétaire de 30 millions de dollars américains par an. Vous pensez que si notre commune de la Bumbu ici, commune de Ngiringiri, commune de Bumbu, de Kassavubu, chaque commune a 30 millions de dollars américains. Vous ne pensez pas que cette commune-là peut améliorer les conditions de vie des habitants de la commune? Et cet argent-là est volé par des compatriotes qu'aujourd'hui Fayoulou veut faire revenir. Mawaming. Merci beaucoup, Président Roger Lumbala. Je rappelle, vous êtes président national de RCDN et aujourd'hui, vous venez justement d'avoir une plateforme base de la République. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Restez à la continuité de nos programmes. Vous aurez la rediffusion de cette même émission mardi à 22h. Juste merci, au revoir.